Le sous-sol était froid, humide. Les murs suintèrent d'humidité, créant une atmosphère oppressante et glaciale. Chaque respiration semblait alourdie par l'air saturé d'eau. L'air était saturé d'une odeur de poussière et de décomposition. Les débris en décomposition jonchèrent le sol, ajoutant à l'ambiance lugubre de l'endroit. On pouvait presque sentir le poids des années passées dans cet espace abandonné. Dudian et ses compagnons se tenaient blottis autour d'une bougie vacillante. La flamme vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs, créant un spectacle hypnotisant et inquiétant à la fois. Leurs visages, marqués par l'épuisement, étaient faiblement éclairés par les flammes dansantes. Chaque ride et chaque cicatrice racontaient une histoire de survie et de lutte dans ce monde impitoyable. Ils avaient trouvé refuge dans les restes squelettiques d'un château autrefois grandiose. Les murs effondrés et les plafonds en ruine témoignaient de la grandeur passée de ce lieu. Maintenant, ce n'était plus qu'un rappel vide d'un monde perdu. Un monde où la vie et la joie avaient autrefois régné, mais qui n'était plus qu'un souvenir lointain. C'est difficile de croire que cet endroit était autrefois plein de vie. Les rires et les voix qui résonnaient autrefois dans ces murs semblaient maintenant appartenir à une autre époque, presque irréelle. Le silence n'était rompu que par le crépitement du feu. Les flammes dansaient et crépitaient, apportant une chaleur réconfortante dans cette obscurité glaciale, et la respiration saccadée des voyageurs épuisés. Chaque souffle semblait être un effort monumental, un rappel constant de leur fatigue extrême. Dudian fixait les flammes, perdues dans ses pensées. Les souvenirs des événements récents tourbillonnaient dans son esprit, le laissant incapable de trouver la paix. Ses compagnons, épuisés par leur voyage, avaient succombé à un sommeil agité. Leur corps fatigué cherchait désespérément du repos, mais leurs esprits restaient tourmentés. Mais le sommeil fuyait Dudian. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les images des horreurs qu'ils avaient vécues revenaient le hanter. Son esprit s'emballait, hanté par les événements qui les avaient menés à ce point. Il se demandait comment ils avaient pu en arriver là, et s'il y avait encore un espoir de retrouver une vie normale. Il jeta un coup d'œil au dos de sa main, ses yeux se plissant dans la pénombre. Sous la crasse et la saleté, 3 marques légères pulsaient d'une lumière étrange, presque hypnotique. Ces marques, vestiges d'un rituel horrible, étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Elles racontaient une histoire ancienne, une histoire de pouvoir et de sacrifice. Elles étaient une source d'immense pouvoir, mais elles le séparaient de l'humanité. Il se sentait isolé, comme un étranger parmi les siens. Elles murmuraient un destin qu'il ne pouvait comprendre, des secrets enfouis dans les ténèbres de son esprit. Ces marques, elles me rappellent tout ce que j'ai perdu. Chaque fois que je les regarde, je revois les visages de ceux que j'ai aimés et perdus. Ces marques étaient un rappel constant du monde qu'il avait laissé derrière lui. Un monde où il avait autrefois trouvé la paix et la joie. Un monde consumé par les ténèbres, où l'espoir semblait une lueur lointaine, où la survie était une lutte constante. Chaque jour était une bataille, chaque nuit un cauchemar. Les marques le reliaient à ce monde, aux horreurs dont il avait été témoin. Elles étaient gravées dans sa chair, un souvenir indélébile de la souffrance et du chaos. Elles étaient un poids sur son âme, un rappel du prix du pouvoir, un fardeau qu'il devait porter seul dans l'obscurité de ses pensées. Et pourtant, malgré tout, il avançait. Car ces marques, bien qu'elles soient un fardeau, étaient aussi une promesse de force, de résilience, et peut-être, un jour, de rédemption. Son regard se porta sur un livre usé qui reposait près de lui. Le livre de lumière. Ce livre avait été une source de réconfort pour tant de gens à travers les âges, un guide dans les moments les plus sombres. C'était un phare d'espoir dans ce monde désolé, une lueur dans l'obscurité, promettant un avenir meilleur à ceux qui croyaient en ses paroles. Un témoignage de la puissance durable de la foi.
La foi qui unissait les gens, les rassemblait dans les moments de désespoir, leur donnait la force de continuer. Le livre parlait d'un Dieu bienveillant, porteur de lumière et d'ordre, un Dieu qui veillait sur ses enfants, les guidant à travers les épreuves de la vie. Il promettait le salut à ceux qui croyaient. Ceux qui suivaient ses enseignements trouvaient la paix et la rédemption. Comment un Dieu bienveillant peut-il permettre autant de souffrances? Pourquoi tant de douleur et de misère dans ce monde? Mais Dudiane était en proie au doute. Ces questions tourmentèrent son esprit, le laissant dans un état de confusion et de désespoir. Il avait vu trop de ténèbres, trop de souffrances, les horreurs de la guerre, la pauvreté omniprésente, les cris des affamés résonnaient dans sa tête. Où était ce Dieu face à un tel désespoir? Pourquoi restait-il silencieux alors que tant de gens souffraient? Comment une divinité bienveillante pouvait-elle permettre une telle souffrance? Les larmes des enfants, les blessures des innocents, tout cela semblait contredire les promesses du livre de lumière. Les graines du scepticisme avaient été semées au plus profond de lui. Chaque nouvelle tragédie, chaque nouvelle injustice nourrissait ces graines, les faisant croître et s'enraciner dans son cœur. Le livre parlait de la lumière comme d'une force divine, un symbole d'espoir et de pureté. Mais Dudiane, à travers ses études, en était venu à comprendre la lumière différemment. La lumière, pour lui, était un phénomène scientifique, une onde, une particule. Elle pouvait être exploitée, manipulée, contrôlée. La lumière est bien plus qu'un symbole. C'est une force que nous pouvons comprendre et utiliser. Il voyait l'ironie. La Sainte Église, avec ses rituels et ses déclarations, prétendait régner sur la lumière. Pourtant, elle restait aveugle à sa vraie nature. Elle s'accrochait à ses dogmes, tandis que le monde s'effondrait autour d'elle. Section 5. La voie de l'alchimiste. Dudiane ferma les yeux, l'esprit bouillonnant. Il tracerait son propre chemin, un chemin guidé par la raison et la connaissance. Il ne chercherait pas de réponse dans les écritures anciennes, mais dans le monde naturel. Il suivrait la voie d'un alchimiste, perçant les secrets de l'univers par l'observation et l'expérimentation. Le chemin d'un alchimiste était semé d'embûches. C'était un chemin que l'Église évitait, considéré comme hérétique et dangereux. Mais Dudiane n'était pas découragé. Il était animé d'une curiosité insatiable, d'une soif de connaissance impossible à étancher. Section 6. Les jours de purification. 3 jours. 3 jours d'enfermement. 3 jours de tests, d'aiguilles, de concoctions étranges. Les médecins, vêtus de blanc, étaient omniprésents. Leurs visages restaient impassibles tandis qu'ils surveillaient ses moindres gestes, leurs yeux froids et calculateurs. La purification, comme il l'appelait, une précaution nécessaire, prétendait-il, pour s'assurer qu'il ne représentait aucune menace. Mais Dudiane voyait clair dans leur jeu. Il ne s'agissait pas de sécurité, mais de contrôle. Il craignait ce qu'il ne comprenait pas. Il le craignait. La monotonie de l'enfermement fut brisée par l'arrivée d'une lettre. Elle portait le sceau de la fondation Mellon, une relique de l'ancien monde. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai brisé le sceau. Cette lettre, elle vient de mon passé. Un passé que j'avais tenté d'oublier. Les mots dansaient devant ses yeux. Son passé le rattrapait, menaçant de détruire la nouvelle vie fragile qu'il essayait de construire. C'est une convocation, un ordre, un rappel que certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées. Il était nommé chasseur, un protecteur, un gardien, une arme à utiliser contre les ténèbres qui rongeaient leur monde. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Ceux-là même qui m'ont ostracisé, qui craignaient mon pouvoir, cherchent maintenant à l'exploiter. Il relut la lettre, chaque mot s'imprimant dans son esprit. Je pourrais refuser. Je pourrais disparaître dans l'anonymat des ruines. Mais quelque chose s'agite en moi. Un sens du devoir, peut-être. Ou peut-être est-ce simplement l'attrait du pouvoir. Le chemin du chasseur était périlleux. Il avait entrevu les ténèbres qui se cachaient derrière les murs, les créatures qui hantaient la nuit. Je connais les risques, les sacrifices qui me seront demandés.
mais je connais aussi le pouvoir que je possède. Les marques sur sa main palpèrent, un rappel constant de la puissance qui coulait dans ses veines. Je pourrais faire la différence. Je pourrais lutter contre les ténèbres qui s'approchent. Mais à quel prix? Dudiane prit une profonde inspiration, le poids de la décision pesant sur sa poitrine. Il avait un choix à faire. Je pourrais embrasser les ténèbres qui sont en moi, devenir l'arme qu'il désire. Ou je pourrais résister, m'accrocher à mon humanité et en subir les conséquences. Il regarda ses compagnons, leurs visages paisibles dans le sommeil. Leur destin, leur survie étaient maintenant liés aux siens. Je ne les laisserai pas tomber. Je les protégerai quoi qu'il m'en coûte. J'affronterai l'inconnu et j'en sortirai victorieux. Le chasseur est prêt.